Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler éducation auto-amour et exigence. Et vous allez voir que c'est pas toujours hyper simple sur certains aspects d'aller dans une notion de s'aimer davantage, avoir une discipline et en même temps ne pas se perdre trop dans des exigences qu'on peut se poser à longueur de temps. Je rappelle, l'idée de l'éducation auto-amour, c'est de se dire que ce que l'on attend des autres, parfois on ne l'a pas, donc autant le faire pour et par nous-mêmes. Bien sûr, la qualité du stroke, c'est-à-dire l'unité de reconnaissance que les gens peuvent nous donner, vont souvent bien nous nourrir. Le souci, c'est que si on attend à longueur de temps que les autres nous nourrissent psycho-émotionnellement parlant, bah, on va être constamment dans une dépendance de l'autre, voire dans une colère vis-à-vis d'autrui qui ne répond pas à des stimulus qu'on peut leur proposer. Je dis colère, mais ça peut être aussi tristesse ou une autre émotion qui vous dérange. La problématique qu'on a, c'est qu'à partir du moment où on se dit, bon, là, je vais me retourner vers moi, me donner ce que je donnerais aux autres pour obtenir quelque chose. Parce que oui, on est souvent en deal, hein. On a beau dire, je fais ça de manière gracieuse, douce, bonne, bienveillante, dans l'amour inconditionnel. Euh, L'incondition est assez rapidement conditionnée par plein d'éléments, notamment une attente de retour de quelque chose. Un merci, un sourire, une attention. Donc l'énergie que je vais exploiter d'ordinaire pour aller vers l'autre, je vais le ramener vers moi, me dire, ok, je vais tendre de me donner plus d'amour. Je vais tendre à me donner plus d'attention. Je vais faire ce que j'attendrais qu'autrui puisse me proposer, me donner. Bien sûr, il y a une discipline à avoir. C'est-à-dire que on va se mettre dans un état psycho-émotionnel à se dire, j'apprends, je réapprends à me donner de l'attention, de l'amour, du bien-être, du bonheur, de la joie, sans partir dans des excès, sans être totalement égoïste, sans être dans des notions complètement fermées à autrui, mais vraiment dans cette notion de se dire, ok, je fais avec les moyens du bord, les moyens du bord à cet instant T, c'est moi avec moi-même. C'est pas le monde, les gens, Internet ou autre, c'est juste moi. Cette discipline, elle nous apprend à petit reconsidérer ce que l'on est, déjà apprendre à mieux se connaître, apprendre à s'aimer et apprendre à définir ce qui est pour nous être aimé, ressentir de l'amour, se sentir dans un état amoureux. Et là, je pense que on l'avait déjà eu, mais c'est à savoir est-ce que je vais être plutôt agapé avec moi, est-ce que je vais être plutôt stagiaire, etc., etc. Hein. Souvenez-vous, on en avait un petit peu parlé, ou peut-être que je vous ai pas fait la vidéo, je sais plus. Dites-le moi si je vous ai pas fait la vidéo sur les différents types d'amour qu'on peut avoir. On reprend le grec pour ça et c'est assez sympa de se dire quand on parle d'amour, de quelle facette de l'amour parle-t-on. Et dans ce cheminement-là, dans cette discipline, il est utile à un moment donné de se dire, ok, euh, je vais me discipliner, je vais apprendre à m'aimer davantage, je vais déjà bien me redéfinir ce que j'attends pour être mieux et bien avec moi-même. Mais parfois, on y ajoute trop d'exigences. On est, autant avec les autres qu'avec soi-même, hyper exigeant. Beaucoup de personnes me disent, ah non, mais moi, je suis exigeant avec moi, mais pas avec les autres. En général, quand on a de l'exigence avec soi-même, c'est difficile de ne pas l'être avec les autres. Et inversement, euh, souvent j'ai de l'exigence sur les autres, c'est parce que moi, j'ai une attente avec des actions ou autres que je peux faire qui, qui m'impose une certaine exigence. Alors attention, c'est plus simple d'exiger aux autres que de s'exiger à soi-même, très clairement. Et oui, il y en a, ils en ont rien à battre, ils exigent sur les autres et eux ne font rien. Mais là, on part du postulat que vous travaillez sur vous, que vous avez envie d'être dans un moïsme positif, c'est-à-dire je pense à moi en premier pour être bien, puis après je donne aux autres parce que je suis bien. Euh, L'exigence d'être bien, l'exigence de s'aimer, il y a des moments où ça va être la question de est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est trop, est-ce que j'en ai encore besoin ou est-ce que c'est de l'envie. Définir à ces moments-là qu'est-ce que nous attendons réellement et le niveau, entre guillemets. Est-ce que j'ai besoin de constamment me dire je suis génial, bon, doux, sympa, agréable, je me donne de l'amour, je prends soin de moi, etc. Ou pour se dire ça y est, ça c'est s'aimer, ou c'est juste s'écouter,
se respecter, quand il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui mismatch avec nous, avec quelqu'un, le dire, le partager, se respecter davantage, se donner plus de bienveillance. Chacun va avoir ses critères. Le souci, c'est que les critères, plus ils deviennent exigeants vis-à-vis de soi-même, moins on est apte à s'ouvrir à une appréciation positive de soi. Parce qu'on ne sera jamais suffisamment bien, suffisamment bienveillant, suffisamment cool, suffisamment attentif, suffisamment euh, euh, positif vis-à-vis de soi-même. Donc, on va rester dans une espèce de dynamique de dépendance où l'autre reprend une place énorme parce que c'est lui qui validera ou pas, à un moment donné, si je suis aimable ou pas. C'est comme si on donnait les clés de l'exigence à autrui. Et de façon générale, c'est souvent ce qu'on fait. On donne à autrui la possibilité de juger si on est bien pour une équipe, une famille, des amis, la société, la vie, etc. Que ce soit dans le quotidien, maintenant que ce soit par les réseaux sociaux, par rapport à des appréciations subjectives. Mais remettre cette notion-là, parce que on a du mal dans notre exigence à arriver à un état d'amour. Il y en a plein qui se disent ah ouais, mais je m'aime bien, mais bon, tu sais, c'est pas ça. Ouais, mais tu t'aimes déjà bien, c'est déjà cool. Si déjà tu arrives à accepter que s'aimer bien, s'aimer assez, c'est déjà une belle chose, t'as pas besoin d'exiger des trucs de fou. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas être en attente d'un objectif supérieur. Tu peux te discipliner pour te dire j'aimerais bien arriver à tel état psycho-émotionnel qui est assez élevé, sans pour autant être dans un sabotage et une critique constante de l'attention, de la discipline et de l'amour que tu te donnes au quotidien. Parce que à partir du moment où nous-mêmes, on n'est plus apte à se mettre dans une notion objective, c'est compliqué quand c'est avec nous-mêmes, mais qui ouvre à une certaine objectivité, bah on laisse ça aux autres. Et si on le laisse aux autres, on redevient à nouveau euh, dans une démarche où l'autre prend de la place, et ce qui peut ne pas être un problème si vous voulez accueillir et que la personne puisse prendre cette place-là. Mais il y en a, c'est juste des intérimaires. Hein. Ils passent, ils nous disent non, mais ça, c'est pourri ce que tu fais. Ils vont comme on le fait nous-mêmes, hein, juger, donner leur point de vue, et puis se casser de nos vies, ou se casser de la conversation, hein, mais c'est cette notion-là. Et à ce moment-là, bah, se retrouver dans le truc de putain, donc je suis pas bien, donc je ne suis pas aimable. L'exigence, c'est bien si elle n'est pas excessive. Et on revient sur ces notions d'arriver sur une justesse dans ce qu'on va désirer de nous et que l'exigence soit un objectif atteignable, et là on peut revenir sur le précis écologique mesurable et réaliste, à ce moment-là se dire, ok, quand est-ce que moi je peux m'estimer ok avec moi? Je dis pas bien, je dis ok. Ça, c'est ok. Et à ce moment-là, continuer à développer cette attention vis-à-vis de soi-même, toujours en étant dans cette notion de je suis bien là, si je suis bien, je peux le garder, ou est-ce que je réinvestis un peu d'énergie pour aller un peu plus haut. Mais pas, ouais, c'est pas encore assez, espèce de tocard, t'y arriveras jamais, t'es qu'une merde. Où là, à longueur de temps, bah, le dialogue interne devient complètement destructif et des personnes qui pourraient se dire tiens je vais tenter d'aller dans une discipline et une éducation auto-amour va devenir dans un truc de j'y arrive pas, de toute façon je savais que j'étais que ceci ou cela, et on va retourner dans une espèce de self-talk complètement négative, de notion à se faire du mal à longueur de temps, alors que c'est pas du tout l'objectif. L'exigence, elle doit permettre d'aller vers du mieux. L'exigence, elle doit pas empêcher d'aller vers du bien. Et ce mieux, il doit pas être une espèce de plafond de verre complètement absurde où on va se cogner à chaque fois. C'est au contraire quelque chose qui, un peu comme un coach, devrait nous entraîner un petit peu toujours vers le haut et se dire j'avance, j'avance, j'avance. Et aussi nous apprendre à être satisfait parce que il y a des moments, on n'a plus besoin d'être exigeant, on peut juste être heureux, bien en phase avec soi, dans l'ici et maintenant, dans ce que l'on est à cet instant précis. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.